le dévoilera et le décèlera quand il manifestera le livre. Ouh. Écoutez attentivement, je répète. Donc, cet esprit, cette entité, cet être qui s'est émané par-delà les cieux visibles, hors du voile, il va révéler quelque chose à Moukaï Sidi, donc au prophète Daniel. Il lui dit ici, et virgule, seul le deuxième manifesté avant la non-existence dévoilera et décèlera le livre mystérieux qui est dans Kalata Balé. Qui est dans Kalata Balé. C'est pour ça qu'il y a des Mongols des Tétards qui voudront peut-être expliquer Bible sans l'approbation du verbe de Loba, et celui qui est en face de vous vont plonger, entrer dans une sorte de labyrinthe et se contredire, s'égarer avec toute forme et sorte de raisonnement qui ne tiennent pas, digne du Moyen Âge, avec les cerveaux primitifs. Mais il devrait la Moukaï, c'est d'ici, qui va déceler le livre mystérieux qui est dans Kalatambale, ceci lorsqu'il se manifestera à son époque dans le visible. Il le dévoilera et le décèlera quand il manifestera le livre où il est question du récit de ton histoire et de tout ce que tu as pénétré en profondeur. Voilà. Voilà, dans ce livre, on parle de Moukaï Sidi, de tout ce dont il a pénétré en profondeur. On vous relate même d'autres scènes dont vous n'allez pas trouver dans aucune version des Bibles actuelles classiques, d'aucun manuscrit, parce que la prophétie, elle est là, c'était prophétisé. Et voici, ça s'est réalisé. Car il adviendra dans un temps connu de nous que le contenu du livre que tu écriras sera modifié, virgule, plagié, et à point virgule. Je m'arrête d'abord là. Ce qu'on va appeler Daniel dans les Bibles actuelles classiques, avant qu'il n'écrive, avant qu'il donne la description de l'homme vêtu de lin, qui lui est apparu quand il est au bord du grand fleuve, il y avait des hommes avec lui, des hommes ont pris la fuite. Mais lui, il a vu, on lui révèle ici, donc, depuis que tu étais à Babylone, même lors de ta naissance, jusqu'à tout ce que tu as fait, tu vas écrire cela, tu vas relater beaucoup de choses essentielles pour l'avancement, on va dire, spirituel, pour l'initiation de ceux du peuple connu. Tu vas relater cela plus tard. Mais sache qu'au moment où tu vas relater, quelques temps après, on lui prévient ici, que quelques temps après, le contenu que tu écriras sera modifié. Et on voit cela dans les Bibles actuelles classiques. Quand vous lisez le livre de Daniel dans les Bibles actuelles classiques n'est pas complet et rempli de mensonges, d'erreurs, de contradictions. Parce qu'ils ont plagié. Quand on tape Daniel maintenant, le prophète Daniel, c'est un blanc qu'on décide. Et pourtant, il était noir. Car la spiritualité est une question de race. Donc, on prévient déjà ici à Daniel, à Moukaï Sidi, que tout ce dont tu vas écrire, tout ce dont tu as pénétré, quand tu vas relater cela, sache qu'un temps viendra où ils vont modifier, ils vont plagier et sera sujet à de nombreuses interprétations et traductions remplies d'erreurs et de contradictions, ceci par les blancs et les sangs mêlés. Et on voit bien cela. On voit bien ce qui se passe actuellement. C'est pour cette raison que tu dois tenir secrète ces paroles, virgule, et sceller le livre mystérieux qui est dans Kalatambale jusqu'au temps de la fin. C'est pour ça qu'il y a des récits que Moukaï Sidi n'a pas
certes, a écrit, mais a scellé. C'est-à-dire que quand ils ont pris les copies de Bible, c'est-à-dire Kalatambale, ils n'ont pas pu voir cela. C'est exactement ce que Wonja, dans ce qu'on va appeler Esaïe le prophète, dans Wonja le Mutorpedamondi, Esaïe le prophète, avait aussi dans ses écrits prophétisé, expliqué. Ça sera comme si on te donne, on va te donner un livre dont tu peux pas, tu vas lire mais sans comprendre ce que tu lis. Tu dis, tu n'arrives pas à lire. Et si tu lis, tu ne comprends pas. Donc, ils n'ont pas pu voir le contenu que Mukai Sedi avait scellé dans son histoire. C'est pour ça que ce sont les fragments qui vous ont donné là, le livre de Daniel, que ce soit le Daniel grec ou Daniel que vous connaissez. Ce sont des fragments. Ce sont des fragments de son histoire et des prophéties, des visions dont il a pénétré avec les yeux de son esprit, de son moi intérieur. Donc, il devait dévoiler cela, il devait cacher cela, sceller cela, et aussi le livre mystérieux, ne pas dévoiler le contenu. Sans cela, où le livre mystérieux, c'est vraiment terrible. C'est terrible qui est dans Kalatambale. C'est ça que n'importe qui maintenant peut venir lire Bible et ne trouvera pas le livre mystérieux, le récit du livre mystérieux à l'intérieur. Et pourtant, c'est dedans. Le livre mystérieux, c'est du début jusqu'à la fin. Mais en cachette, en profondeur. Et vous comprenez que cette entité qui était venue, c'était un homme vêtu de lin. Maintenant, Mukai s'est dit, on va lui dévoiler ces choses. Il y a des choses qu'il n'arrivait pas à pénétrer, à comprendre. L'essence même des propos, des mots, de l'initiation de cet homme vêtu de lin. C'est pour ça qu'on vous dit ici. C'est pour cette raison que tu dois tenir secrète ces paroles et sceller le livre mystérieux qui est dans Kalatambale jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Troublé, virgule, je posais la question à l'homme vêtu de lin qui était avec moi. Comment puis-je sceller le livre mystérieux qui est dans Kalatambale jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin? Point d'interrogation. Il dit, mais comment il va faire? Comment il va faire? Le livre mystérieux, c'est quoi? C'est où? Je trouve ça où? C'est comment? Mais tu me dis de sceller quelque chose, peut-être qui n'est même pas à ma portée.